à cœur, je veux te dire ces quelques phrases. Comment ne pas ouvrir mon cœur dans ta présence? Je reviens à tes pieds, plein de gratitude. Je reviens à tes pieds, plein de gratitude. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous continuons notre enseignement biblique de ce mois qui portait sur un thème intéressant, la soif pour Dieu. Avant de vous proposer justement le sous-thème qui conclut ce sujet, lisons ensemble deux textes dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, de 3 à 4, et le second dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, de 30 à 35. Dans Matthieu 4, 3 à 4, il est écrit: le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit: il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6, de 30 à 35. Sur quoi il lui dit: quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'il traversait le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donnant à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit: vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit: c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Parole du Seigneur. Je t'aime, ô Jésus. Écoute mon cœur. Je t'aime, amour de ma vie. De ces deux textes, mon message de ce matin concerne la faim pour le pain du ciel. Et c'est un message qui vient conclure le thème du mois, la soif pour Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous commençons par le premier texte de Matthieu, chapitre 4, de 3 à 4, au terme de 40 jours de solitude dans le désert, où il ne pouvait pas trouver à manger, Jésus eut faim. Étant 100% homme, et bien sûr 100% Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ avait de vrais besoins humains. Ceci veut dire que tout homme a besoin de manger. Manger est une nécessité de chaque être humain, quel que soit son rang ou sa couleur. Frères et sœurs, l'être humain doit prendre à manger et à boire en vue d'assurer sa santé, ainsi que la survie de son corps physique. Autrement dit, avoir à manger et manquer d'appétit, ou manquer à manger alors que l'on a de l'appétit, sont des problèmes très très sérieux.
Et je peux encore ajouter un autre problème pour l'être humain, et de vouloir nourrir son corps et malheureusement négliger son âme. Frères et sœurs, l'âme humaine ne se nourrit pas de n'importe quoi ou de n'importe comment. Le vide qu'il y a dans cette âme a besoin d'être comblé par un repas divin, un repas spirituel, le pain du ciel. À son époque, David chantait dans Psaume 81, 11. Il est écrit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Il est vrai que Dieu désire satisfaire nos besoins spirituels et matériels, mais dans ces psaumes, l'emphase est mise sur la fin spirituelle. Dans le domaine spirituel, bien-aimé, Dieu veut remplir des bouches ouvertes, des bouches qui ont besoin du pain du ciel. L'une des tâches du Saint-Esprit est de préparer nos cœurs en mettant en eux la faim pour le pain du ciel, dont nous avons le devoir de nous nourrir jour après jour. La boulangerie de Dieu est pleine et bien-aimée. Le stock de pain du ciel ne s'épuise jamais. Il y a assez de réserves pour toi et moi. Frères et sœurs, heureux est celui ou celle qui a besoin de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Écoutons bien ceci. Avoir la faim pour le pain du ciel, ressentir la faim pour le pain du ciel, signifie rechercher Dieu plus sérieusement, signifie se connecter plus profondément à Dieu. Autrement dit, sentir la faim pour le pain du ciel est une preuve que ce chrétien-là qui sent la faim pour le pain du ciel, est encore dans la vie de Dieu. C'est une preuve que ce chrétien est encore conscient intérieurement qu'il y a encore en lui un vide qui doit être comblé par la parole de Dieu. Bien-aimés, la faim pour le pain du ciel motive chacun de nous à avancer avec Dieu et à marcher dans ses directives. Lorsque nous lisons Matthieu 5, 6, en utilisant évidemment la version français courant, j'ai aimé comment on a traduit cette parole. Il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Frères et sœurs, il y a une nette différence entre la manne que Dieu donna aux Israélites dans le désert et le pain qu'il nous offre à présent. Ce qu'il donna autrefois n'avait qu'un but temporel, mais ce qu'il nous donne maintenant est le véritable pain. Et ce pain, ce vrai pain, est une personne. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ceci décrit Jésus-Christ de Nazareth, qui a été envoyé par le Père. Dieu souhaite que les gens mangent de ce vrai pain, Jésus-Christ son Fils, afin qu'ils vivent. 4 leçons que chacun de nous doit retenir de cet enseignement. Premièrement,
Le diable est debout pour envoûter plusieurs gens à rechercher plus ce qui nourrit leur ventre et oublier leur âme. Une deuxième leçon, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. La troisième, ceux qui mangent de ce pain vivent et vivront éternellement. Et la quatrième leçon, c'est une invitation. Mon frère, ma soeur, je t'invite à préférer ce pain de vie plus que toute autre chose. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que notre roi soit glorifié. Je vous applaudis ce chant.